Absolu. Il profite même de la crise pour pousser plus loin la déréglementation. Il parachève la destruction du baccalauréat par la suppression des épreuves terminales et le passage au contrôle continu, prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'ordonnance du 24 décembre 2020 prévoit que les élèves pourront être informés 2 semaines seulement avant les épreuves de leur modalité, contenu, organisation, coefficient. Autant dire qu'ils ne sauront pas en quoi consistent les examens qu'ils passeront. Les lycéens devront donc naviguer à vue sans pouvoir se projeter, ni s'organiser pour l'obtention de leur diplôme, qui devient un vulgaire examen sans aucune valeur nationale, avec Parcoursup et la sélection à l'entrée de l'université. Le bac Blanquer est un redoutable instrument de tri social. En conséquence, les organisations syndicales, CGT, CNT, Force ouvrière, FSU et Sud Éducation demandent le retrait de l'ordonnance du 24 décembre 2020. De la réforme du bac et des lycées. Elle demande le retour aux épreuves terminales nationales ponctuelles et anonymes garantes de la valeur nationale du diplôme et de l'égalité des candidats. La mise en concurrence entre les collègues, entre les équipes pédagogiques et entre les établissements. Ces réformes et ce renforcement de la concurrence à tous les niveaux, nous les refusons. Comme nous refusons la concurrence entre les établissements publics et privés. Il y a clairement chez le ministre Blanquer une volonté évidente de développer l'enseignement privé au détriment du service public d'éducation. Mais il faut le rappeler, les établissements privés sous contrat sont sous perfusion d'État. Alors il faut que cesse cette concurrence, facteur de détérioration des conditions de travail de l'ensemble des personnels. Tout comme nous réclamons l'abrogation des réformes des lycées, nous réclamons que les personnels de l'enseignement privé sous contrat soient basculés dans la fonction publique d'État. Nous réclamons la nationalisation des locaux de ces établissements, financés depuis des années sur subside public. La concurrence est un facteur de moins-disant social et renforce les inégalités. La concurrence n'est pas inéluctable. Ensemble, refusons-la. Le ministre Blanquer poursuit méthodiquement son travail de casse du service public d'éducation. Il communique sur son Grenelle de l'éducation et sur la pseudo-revalorisation des salaires. Mais c'est de l'enfumage. Il octroie des miettes pour quelques professeurs en début de carrière. Rien pour les AED, rien pour les AESH. Personnel qui continue donc d'être rémunéré au-dessous du seuil de pauvreté. Pour tous, c'est une nouvelle dégradation des conditions de travail, de nouvelles attaques portées au statut. Sous couvert de revalorisation, Blanquer poursuit la déréglementation des missions et la casse des statuts des personnels. Cela suffit. Nous revendiquons pour tous une augmentation immédiate des salaires, le dégel du point d'indice, le rattrapage des 20% de pouvoir d'achat perdus ces dernières années et un véritable plan de résorption de la précarité. La LPR, loi de programmation de la recherche, a fait quasiment l'unanimité contre elle, mais elle a été imposée, profitant de la fermeture
profitant de la fermeture des universités et du confinement pour détruire la contestation montante au printemps dernier. Ce mépris envers l'enseignement supérieur et la recherche se prolonge par l'imposition de la suppression des cours à l'université depuis des mois. Pour répondre à la colère des agents et étudiants de l'ESR, Macron a subitement pris à contre-pied Castex et Vidal et propose l'accueil de toutes les formations uniquement une journée par semaine. De nouveau, sans aucune anticipation, sans écouter le monde universitaire, Macron oblige à devoir tout réorganiser en catastrophe pour certainement que tout soit à nouveau annulé dans quelques temps. Tous les indicateurs sont pourtant au rouge et l'ensemble de la communauté universitaire en a pleinement conscience. Décrochage, destruction des liens sociaux et pédagogiques, isolement, perte d'emploi et de revenus, voire de logement, jusqu'à la mort volontaire. Cette situation est d'autant plus scandaleuse qu'elle met en lumière et aggrave les inégalités sociales entre les étudiants des universités et celles et ceux des classes prépa ou des BTS qui continuent à aller en cours. Ce n'est pas en rajoutant de la pagaille et en ne permettant de ne venir qu'1 jour par semaine que l'on répondra à la catastrophe actuelle dans les universités. Il devient vital de reprendre tous les cours en présentiel en dégageant les moyens humains et matériels permettant le respect de conditions sanitaires protectrices pour toutes. L'éducation, parce que les politiques de destruction des services publics sont inacceptables. La CGT Éducation, la CNT, Force ouvrière, la FSU et Sud Éducation ont appelé à cette journée de grève et de manifestation. Ensemble, exigeons la création de postes, le dégel de la valeur du point d'indice et de mesures significatives, la revalorisation des salaires et des carrières. Parce que le gouvernement profite de la crise sanitaire pour détruire les conquis sociaux et toujours plus restreindre les libertés individuelles. Nos organisations s'engagent contre toutes les lois liberticides, la loi de sécurité globale, la loi sur le séparatisme, le décret sur la prévention des atteintes à la sécurité publique qui menacent les libertés syndicales. Ces mesures font le système avec la loi de transformation de la fonction publique, qui vise à marginaliser les syndicats. Elles font système avec la volonté de faire taire toute contestation et toute revendication. Nous ne nous tairons pas, déconfinons notre colère et nous revendiquons.